Et salut à tous, à toutes, et on continue Paris Ludique. Et là aujourd'hui on est sur un stand pour parler d'un jeu Kickstarter, parce que vous êtes beaucoup dans les commentaires à m'avoir dit t'as pas parlé de Dig A Way Out, c'est ça? C'est ça. Parce que je suis très mauvais en anglais. Et je suis accompagné de Mathieu avec un seul T pour parler du jeu. Salut, ça va? Salut Mathieu. Alors, dis-moi tout, comment ça se passe? Quel est ce jeu? Raconte-moi un peu l'histoire et après on parlera de la campagne. C'est un jeu de prison. D'accord. Dont le but est s'échapper de prison. Mais c'est pas du tout coopératif. Ça va être très compétitif parce que c'est le premier qui s'échappe de prison. C'est le premier qui s'échappe de prison et l'alarme sera donnée. Les gardiens vont fouiller toutes les cellules et tous les autres seront grillés. Ok, d'accord. Donc voilà, il va falloir faire son trou en premier. Et pour faire son trou, on va avoir besoin d'outils. Donc ils sont là. D'accord. Donc le plus facile à obtenir, ça va être des cuillères, mais ça va être un peu long. Donc en fait, les outils vont servir de points de victoire. Ok. Donc une cuillère, ça va rapporter 1. Une pelle, ça va rapporter 3, une pioche, ça va rapporter 2. Et voilà, le but, ça va être de cumuler un certain nombre de points. Donc ça dépend du nombre de joueurs, entre 8 et 12. D'accord. Mais ces outils-là, on va avoir besoin de... parce que forcément, il n'y a pas de Castorama en prison. Donc il va falloir soit les fabriquer avec des outils de briques et de broc. Par exemple, avec un rouleau de scotch. Bon, les cartes ne sont pas les versions définitives. Hein. Oui, c'est du proto. C'est du proto. Mais voilà, si j'ai ça et ça, je peux faire, j'ai ces deux outils là, il faut regarder les symboles, je vais pouvoir faire une pioche. Donc là, je vais prendre la pioche et la mettre dans ma main. D'accord. Mais j'ai pas encore marqué les points. Parce que les autres vont pouvoir suivre, voir que j'ai ramassé une pioche et ils vont éventuellement pouvoir me racketter la pioche avant que j'ai le temps de rentrer en cellule. Et là, quand je suis rentré en cellule, je vais pouvoir les mettre sur mon plateau où là, j'ai creusé, j'ai marqué les points. Ok. Pour racketter, il va falloir suivre aussi qui a beaucoup d'armes ou pas, qui s'est armé, parce qu'on va suivre un petit peu ce que font les autres joueurs. Il y en a parce qu'on peut aussi fabriquer et acheter des armes et des outils avec des cigarettes. D'accord. Donc c'est en suivant un petit peu ce que font les autres joueurs, en mémorisant ce qu'ont fait les autres joueurs, qu'on va pouvoir savoir qui racketter ou au contraire essayer de pas trop se faire repérer, rester discret et rentrer en cellule avant ça. D'accord. Alors le système de combat, ça se passe comment? Alors le système de combat, on va utiliser une arme pour lancer le racket. D'accord. Là, le joueur qui se fait racketter a la possibilité d'obtempérer, c'est-à-dire qu'on va demander donne-moi ta pelle ou donne-moi ta pioche. On peut dire ça de manière plus menaçante ou plus polie, c'est chacun qui voit. Et du coup, là, la personne a la possibilité, si elle a l'outil en question, de coopérer, de le donner. Ou là, c'est l'amour propre qui prend, mais ça va. Soit de se défendre, ou si elle n'a pas l'outil, elle n'a pas le choix. Donc là, il va y avoir combat. Donc là, on va en surenchérir avec des armes, c'est-à-dire que chacun pose une arme, chacun son tour. D'accord. Et celui qui ne peut plus poser d'armes, il a perdu. D'accord, ok. Donc là, il va prendre une raclée, alors que si on obtempère, on ne prend pas de raclée. On prend une raclée, et ce qui va nous pénaliser tant qu'on ne soigne pas. Donc ça va empêcher par exemple de fabriquer ou de creuser si on prend une double raclée. Donc voilà, donc là il va falloir faire attention. Okay. Donc quand on raquette, parce que ça peut aussi se retourner contre nous. Forcément, le gars va lancer. Voilà. Sachant qu'en plus il faut être attentif parce que forcément ceux qui vont se battre, ils vont utiliser leurs armes, donc des fois les autres vont passer derrière. Enfin, bon. Okay, une arme peut changer de main plusieurs fois. C'est vraiment un jeu d'enfoiré. C'est un jeu d'enfoiré, surtout qu'il y a aussi des cartes. Dans les cartes, il y a aussi des cartes actions qui permettent de faire un peu soit des bonus, comme une visite d'un proche qui donne un petit bonus. Mais après, il y a aussi des crasses comme un transfert qui permet de déplacer les joueurs ou d'envoyer l'autre à l'isolement, genre de choses. Et d'autres petites saloperies qu'on a débloquées aussi avec des stretch goals. D'accord, alors les stretch goals, qu'est-ce qui a été débloqué jusqu'à présent? On a débloqué beaucoup de cartes. Déjà, on a débloqué 2 autres clans. Là, il y a 4 clans. Parce que c'est 4 gangs. Alors, les gangs, ils servent à quoi? Alors, on peut rejoindre des gangs pour gagner des bonus. Donc, ils sont marqués là. Sachant qu'il y a plusieurs bonus possibles par gang. On prend toujours celui qui est sur le dessus. D'accord. Donc, pour rejoindre un gang, on va avoir besoin d'accessoires. C'est une question de style. Donc, on va dépenser l'accessoire pour rejoindre un gang. Okay. Donc, on a un bonus qui va nous aider dans la stratégie parce que ça peut être un bonus de déplacement, ça peut être un bonus. Donc, ça dépend de la spécialité du gang. Okay. Donc, là, on a débloqué 2 gangs supplémentaires donc, qui ont d'autres spécialités, donc qui ont d'autres bonus stratégiques potentiels. Ça marche. On a aussi débloqué des passifs parce qu'en fait on a tous un passif qu'on va garder secret en début de partie et on va le révéler pour avoir un bonus spécifique à un moment de la partie. Ok. Et en plus de ça, chaque passif a un gang, ce qui est une affinité. En gros, on a un passif d'avant la prison où on a un petit peu une affinité avec un gang, mais c'est pas. Si on fait partie du gang au moment où on le dévoile, on a un bonus en plus. Ok. Mais c'est pas nécessaire. On peut très bien avoir ce passif-là
où j'ai une histoire avec le cartel, mais pendant la prison, j'ai peut-être plus intérêt à rejoindre ce gang-là. Et voilà. Ok. Donc là, on a aussi débloqué des passifs, parce que déjà c'est lié au gang, mais aussi parce que c'est ce qui renouvelle un peu les parties, parce que chaque gang c'est une capacité spéciale, enfin, chaque passif ça va être une capacité spéciale qui renouvelle quand même pas mal le gameplay. On a aussi débloqué surtout pour que le jeu se joue à 6, Ok. ce qui est quand même, toujours bien apprécié. Oui. On a aussi, du coup, il y a des exclusivités Kickstarter aussi qui sont. Il y en avait un gardien aussi, qui permet de. Un gardien un peu plus récalcitrant que les autres, et un petit peu moins compréhensif, et qui va empêcher de faire les actions, voire mettre des raclés ou envoyer à l'isolement si on n'arrive pas à le payer suffisamment en cigarettes, parce que Ça marche. il peut être compréhensif si on paye. Voilà, il y a des personnages exclusifs aussi. Le jeu sortira en boutique ou pas? Ou Oui. D'accord. donc- Après, ce sera au courant 2020, parce que là, on est parti sur une livraison en décembre. Ah, décembre de Décembre. cette année. Ah oui, quand même, donc c'est, Non, parce que l'été, c'est compliqué de produire. D'accord. Mais Non, mais oui. c'est ça que c'est bien, ça que la campagne elle se finit dans encore une semaine, c'est ça, c'est un Le petit jeudi 4 juillet. Du jeudi 4 juillet, donc c'est-à-dire qu'après ça vous reste 6 mois. Alors après, même si en soi, Voilà, ce bon, sont que des cartes et qu'il y a pas de Si on peut livrer avant, on livrera avant, Oui. comme on l'a fait sur Chrome, où on a livré avec de l'avance, parce qu'on a pu livrer avec de l'avance. Eh ben, C'est que nous, on produit en France, donc ça limite pas mal d'impondérables. On n'a pas un super tanker qui traverse la moitié du globe, donc c'est à 2 heures de route de chez nous. Oui, donc ça fait gagner Même si facilement. normalement il n'y a pas de souci, mais s'il y a un souci, on peut le gérer beaucoup plus vite. C'est vrai. Parce qu'après c'est aussi, il n'y a pas de choses compliquées, c'est de la carte, c'est du carton. Oui, parce que là, il n'y aura pas de figurines, ça restera Ce sera des standees qui seront découpés à la forme des personnages. Mais D'accord. sachant on peut le voir sur la page de la campagne, il y a aussi les personnages féminins. D'accord. On va pouvoir jouer une prison féminine comme une prison Parce qu'on masculine. n'a pas parlé des personnages, mais les personnages, Ouais. ils apportent quelque chose en particulier. Non, alors ou, le personnage lui-même apporte rien. D'accord, c'est juste justement le visuel pour que ça change le visuel comme Chrome. Parce que justement, on va dire le background du personnage, pour savoir s'il est plutôt spécialisé en ça ou ça va dépendre de ses cartes de passif. Ok. Justement. Voilà. Donc, Donc du coup, il y a plein de personnages dans la boîte parce qu'on pourra jouer les hommes et les femmes, que maintenant on passe à 6 joueurs. En plus, le Kickstarter, il y a des personnages exclusifs en plus. donc là, le all-in, il est à 99 €, si j'ai bien. Non, ça c'est pour un pledge. Non, ça c'est pour un pledge de 3 ans. Le jeu, il est à 33 € plus le port, mais sachant que le port en France, vu qu'on produit en France, est faible. Donc en France, on est à 36 € avec les frais de port en France. C'est vraiment pas cher. Pour un jeu de cette taille, Ah ouais, ouais, non, c'est on vraiment est pas assez cher. content. Ça permet de. Donc 33 €, donc on va dire 40 € avec les frais de port, c'est ça à peu près? Non, 36 avec les frais de port. Ça se finit campagne jeudi, Jeudi 4 juillet. et donc livraison pour la fin de l'année. Et puis sortie en boutique. Alors c'est plutôt sûr, 2020. peut-être, Oui, c'est sûr. Donc sortie, c'est sûr, en 2020. 2020, voilà. On a déjà pas mal de stretch goals qui ont été débloqués. Donc le jeu s'est pas mal étoffé, il y a des exclusivités. On espère quand même en débloquer d'autres avant la fin. Notamment une espèce d'IA pour améliorer un peu le jeu à 2, voire plus. Où tu as des prisonniers un peu pas jouables, mais qui sont un peu méchants et qui vont se déplacer. Et qui permettent un peu de modifier un peu le jeu avec. Voilà. Ok, ça marche. Je pense qu'on a fait tout le tour. Ok. Bon, je répète, le jeu est actuellement en campagne Kickstarter. Ça se finit donc jeudi. Je vais essayer de sortir la vidéo le plus vite possible pour qu'il y ait un maximum d'impact, bien évidemment. 33 € avec les frais de port 36, c'est ça? C'est ça, Et en donc, France. ça va sortir pour la fin de l'année. Et en tout cas, ça va être vraiment pas mal. Et bravo à vous, parce que c'est financé. On est déjà Ouais, à 60 000 récoltés. C'est un jeu aussi qui a gagné des prix aussi en tant que prototype, à Paris Ludique notamment, le prix Famille il y a 2 ans, et le prix Ludinor aussi, prix Famille. Et écoutez, bravo. Et donc, bonne chance pour la fin de la campagne. Et si ça vous plaît, le lien est dans la description. Allez, salut tout le monde.